L'amour n'est pas une passion aveugle, mais une lumière qui révèle l'âme de l'autre. Ces mots, prononcés par un esprit éclairé de l'Antiquité, résonnent encore aujourd'hui avec une vérité implacable. Mais que se passe-t-il lorsque cette lumière vacille, lorsque le cœur d'une femme mariée, jadis vibrant d'une promesse éternelle, se retrouve dans l'ombre de l'indifférence, ou pire, de l'habitude? Que se passe-t-il lorsque le souffle de l'existence a éteint la flamme qui brûlait autrefois avec tant d'éclat? Beaucoup croient connaître les arcanes du désir, les sentiers tortueux qui mènent au cœur d'une femme. Ils se trompent. La plupart se contentent de frôler la surface, d'effleurer les apparences, sans jamais plonger dans les profondeurs insondables de l'âme féminine. Ils s'arrêtent aux gestes superficiels, aux paroles creuses, aux tentatives maladroites qui ne font que la renforcer dans sa carapace, dans sa certitude que tous les hommes sont les mêmes. Mais toi, qui écoutes cette voix, tu es différent. Tu es ici parce que tu aspires à plus. Tu es ici parce que tu veux comprendre ce que les autres ignorent, ce que les 99% ne comprendront jamais. Tu veux réveiller ce qui dort. Tu veux rallumer la passion oubliée, faire vibrer des cordes que seul un véritable artiste du cœur sait toucher. Tu veux être celui qui la fera se sentir vivante à nouveau, désirée, comprise, admirée. Tu veux être l'homme qui, par la subtilité de ses gestes, par la profondeur de son regard, par l'authenticité de son être, la fera chavirer, la fera douter de tout ce qu'elle croyait acquis, la fera se jeter à corps perdu dans l'abîme enivrant d'une nouvelle passion. Si tu te sens interpellé par cette quête, si tu sens en toi cette faim de connaître les vérités cachées de la séduction, celles qui transcendent le simple physique et atteignent l'essence même de l'être, alors sache que tu es au bon endroit. Car aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des illusions. Nous allons explorer les sentiers insoupçonnés, les gestes précis, les caresses de l'âme qui, loin d'être de simples attouchements physiques, sont de véritables catalyseurs émotionnels, capables de transformer l'indifférence en fascination et la routine en une passion dévorante. Je te le dis sans détour, ce que tu vas entendre ici n'est pas pour les âmes faibles, ce n'est pas pour ceux qui cherchent la facilité, c'est pour ceux qui sont prêts à se confronter à la vérité, à la psychologie impitoyable de l'attraction et à maîtriser l'art de séduire non pas un corps, mais un esprit, un cœur, une âme entière. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de compréhension profonde de la nature humaine, de l'art de créer une connexion si intense qu'elle en devient irrésistible. Avant de plonger dans les profondeurs de ces révélations, je t'invite, si tu es prêt à affronter ces vérités, à aller au-delà de ce que tu vois et ce que tu entends, à explorer les recoins les plus intimes de la psychologie de la séduction. Clique sur le 3e lien en description. Là, t'attend le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, une œuvre qui te révélera les secrets que peu connaissent ceux qui transforment un homme ordinaire en un séducteur hors pair, capable de susciter un désir ardent et une connexion inoubliable. C'est un guide pour ceux qui osent défier les conventions et maîtriser l'art de l'intimité profonde. Prêt? Alors, embarquons ensemble dans ce voyage initiatique, car il est temps de briser les chaînes de l'ignorance et de révéler les 9 caresses, non pas celles que l'on donne du bout des doigts, mais celles qui pénètrent l'âme, celles qui feront une femme mariée tomber follement amoureuse de toi. Seuls 1% savent, et toi, tu vas faire partie de ce 1%. La première caresse, celle que l'on néglige trop souvent, est la caresse de l'attention absolue. Ce n'est pas de l'écoute passive, ni un hochement de tête distrait pendant qu'elle parle. C'est bien plus que cela. C'est une immersion totale dans son univers. Imaginez une femme accablée par les soucis du quotidien, par l'indifférence de son entourage, par la sensation d'être invisible. Elle parle, souvent pour elle-même, ses mots se perdant dans le vide. Et puis tu arrives. Tu ne l'écoutes pas seulement avec tes oreilles, mais avec tes yeux, ton corps entier. Tu captes chaque nuance de sa voix, chaque frémissement de ses lèvres, chaque mouvement de ses mains. Tu vois au-delà des mots, tu perçois l'émotion brute, la lassitude, l'espoir fugace, la joie étouffée. Un exemple. Elle te raconte sa journée, les frustrations au travail, les petits tracas domestiques. La plupart des hommes donneraient un conseil non sollicité ou changeraient de sujet. Toi, non. Tu la regardes dans les yeux, tes pupilles légèrement dilatées,
ton front légèrement plissé, comme si le monde entier s'arrêtait d'exister pour toi à ce moment précis. Tu ne l'interromps pas, tu la laisses vider son sac, et quand elle a fini, au lieu de répondre immédiatement, tu prends un court instant, un instant de silence, un clin d'œil, un léger sourire compréhensif qui lui dit « Je comprends, je suis là ». Tu peux ensuite reformuler ce qu'elle a dit, non pas pour répéter, mais pour montrer que tu as intégré ses paroles, que tu as ressenti ce qu'elle a ressenti. Donc, si je comprends bien, tu te sens épuisé par cette situation et tu as l'impression que personne ne saisit vraiment l'ampleur de ta charge mentale, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question, c'est une validation. C'est un miroir dans lequel elle se voit enfin comprise et reconnue. Cette caresse de l'attention absolue est le premier pas pour briser le mur invisible qu'elle a érigé autour d'elle. C'est le signal le plus puissant que tu puisses lui envoyer. Tu comptes, et je suis là, pour toi. La deuxième caresse est la caresse de la validation émotionnelle. Les femmes, plus que les hommes souvent, ont besoin de se sentir validées dans leurs émotions, même celles qui nous semblent irrationnelles. Elles ne cherchent pas toujours une solution, mais une compréhension. Lorsque tu la valides émotionnellement, tu lui dis « Tes sentiments sont légitimes. Je vois ta douleur, ta joie, ta colère, ta tristesse, et je l'accepte. Je ne les juge pas. » Imaginez une femme qui se confie à toi sur une frustration qui lui ronge l'esprit. Son mari, ou les hommes en général, auraient tendance à minimiser, à lui dire de ne pas en faire tout un plat ou de passer à autre chose. C'est l'erreur fatale. Toi, tu vas faire l'inverse. Quand elle exprime une émotion, quelle qu'elle soit, tu la reconnais. Je comprends que tu te sentes frustré. C'est tout à fait normal de ressentir ça dans une situation pareille. Je ressens la même chose quand je suis confrontée à l'injustice. Ou encore, si elle est triste, je vois que tu es touché. Laisse cette tristesse s'exprimer. C'est une émotion humaine et il n'y a rien de mal à la ressentir. Ne cherche pas à la réparer, ne cherche pas à la consoler à tout prix. Cherche d'abord à la comprendre, à lui offrir un espace sûr où ses émotions peuvent exister sans jugement. Cette validation est une ancre. Elle ancre sa confiance en toi, car tu deviens la seule personne qui ne cherche pas à la changer, mais à l'accueillir telle qu'elle est, dans toute sa complexité émotionnelle. C'est une caresse qui pénètre au plus profond de son être, la faisant se sentir vue, entendue et acceptée. La troisième caresse est la caresse du défi intellectuel et de la stimulation. Une femme mariée qui s'ennuie souvent dans sa relation actuelle ne s'ennuie pas forcément par manque d'amour physique, mais par manque de stimulation mentale. Elle a peut-être l'impression que son esprit est en jachère, que ses conversations sont devenues superficielles, que personne ne la pousse à réfléchir, à grandir. Tu dois être celui qui allume cette étincelle. Ne la traite pas comme une enfant, traite-la comme une égale, voire une supérieure en matière d'intellect et de curiosité. Engage-la dans des conversations profondes, passionnantes. Parle de sujets qui la passionnent, bien sûr, mais aussi de sujets qui la surprennent, qui la poussent à sortir de sa zone de confort intellectuel. Pose des questions qui l'incitent à la réflexion, pas des questions dont la réponse est oui ou non. Qu'est-ce que tu penses de la nature de la liberté dans nos sociétés modernes? Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle et pourquoi? Partage tes propres réflexions, tes propres passions, avec une authenticité qui l'interpellera. Si tu es passionné par l'astronomie, parle-lui des étoiles avec un enthousiasme contagieux. Si tu as lu un livre fascinant sur la psychologie humaine, partage-lui une idée clé qui t'a marqué. L'objectif n'est pas de l'impressionner, mais de l'inviter dans ton monde intellectuel, de lui montrer que tu es un homme de substance, capable de penser au-delà des apparences. En stimulant son esprit, tu stimules son âme. Et une femme dont l'esprit est éveillé par un homme devient irrésistiblement attirée par lui. Elle voit en toi non seulement un amant potentiel, mais un complice, un partenaire d'aventure intellectuelle, un catalyseur de sa propre croissance. C'est une caresse subtile, mais incroyablement puissante. La quatrième caresse est la caresse de la protection discrète et inattendue. Une femme, même la plus indépendante, porte en elle un besoin archaïque de se sentir protégée, non pas d'une menace physique imminente, mais des petits tracas du quotidien,
des imprévus, des moments où elle se sent vulnérable. Ce n'est pas une protection ostentatoire, un étalage de force brute, mais une attention subtile, un geste qui dit « Je suis là et je veille sur toi ». Imaginez une situation où elle est en difficulté, même mineure. Elle a du mal à porter quelque chose de lourd. Sans qu'elle ait besoin de demander, tu interviens, un sourire en coin, et tu l'aides. Ou bien, elle est stressée par un rendez-vous important. Tu lui envoies un message juste avant, non pas pour lui souhaiter bonne chance, mais pour lui dire « Je sais que tu vas gérer ça avec brio, je suis persuadée de ta force ». C'est une forme de soutien invisible, une force tranquille qui émane de toi. La protection peut aussi prendre la forme d'un soutien moral face à une injustice. Si quelqu'un la rabaisse, même subtilement, tu interviens avec tact mais fermeté pour la défendre, pour réaffirmer sa valeur. Je ne pense pas que ce soit juste de dire ça, elle a fait un travail remarquable. Ces petits gestes, ces marques d'attention discrètes ne passent jamais inaperçus. Ils lui rappellent qu'elle n'est pas seule, qu'il y a quelqu'un qui se soucie réellement de son bien-être. C'est une caresse qui touche son instinct primaire de sécurité et de confiance, un sentiment si rare et si précieux qu'il en devient addictif. Elle commencera à voir en toi non pas un simple ami, mais un roc, un refuge, un homme sur qui elle peut compter, quelles que soient les circonstances. C'est la caresse de l'homme qui, sans un mot, lui dit « Je te protège ». La 5e caresse est la caresse de la vulnérabilité contrôlée. Beaucoup d'hommes pensent que pour séduire, ils doivent toujours apparaître forts, invincibles, sans faille. C'est une grave erreur. La force brute peut impressionner, mais la vulnérabilité sincère crée une connexion profonde. Mais attention, je parle de vulnérabilité contrôlée, pas d'un déballage émotionnel excessif qui la ferait fuir. Il s'agit de lui montrer tes failles, tes doutes, tes peurs, mais avec la maturité d'un homme qui les a acceptés et qui continue d'avancer. Imaginez une conversation où tu lui partages une difficulté personnelle que tu as rencontrée, un échec que tu as dû surmonter, ou un rêve que tu as nourri malgré les obstacles. Tu ne te plains pas, tu ne te victimises pas. Tu exposes simplement une part de ton humanité, avec une honnêteté désarmante. J'ai eu un moment difficile il y a quelques années, j'ai douté de mes capacités, mais cette expérience m'a appris l'importance de la persévérance. En faisant cela, tu abats les murs invisibles qui nous séparent les uns des autres. Tu lui montres que tu es un homme, avec ses forces et ses faiblesses, un homme qui n'a pas peur de se montrer tel qu'il est, sans artifice. Cette ouverture crée un espace d'intimité où elle se sentira autorisée à se montrer également vulnérable à son tour. C'est une caresse qui lui dit « Je te fais confiance au point de te montrer mes cicatrices. Et je sais que tu comprendras. » C'est dans cet échange de vulnérabilité que les cœurs se rapprochent le plus, que les âmes se reconnaissent. Elle ne verra plus seulement un homme fort, mais un homme vrai, un homme avec qui elle peut partager les profondeurs de son être, sans peur d'être jugée. La 6e caresse est la caresse de l'humour intelligent et partagé. L'humour est une arme de séduction redoutable, mais seulement s'il est utilisé avec discernement. Il ne s'agit pas de faire des blagues lourdes ou des calembours faciles. Il s'agit de trouver un terrain d'entente, un humour qui résonne avec elle, qui la fait rire de façon authentique, qui allège l'atmosphère et crée une complicité instantanée. L'humour partagé est un secret, un code entre vous deux. Il peut être subtil, une remarque pleine d'esprit sur une situation absurde, une petite taquinerie affectueuse, un clin d'œil complice. Imaginez une situation un peu tendue, ou simplement une conversation un peu trop sérieuse. Tu peux introduire une touche d'humour léger, une observation inattendue qui la fera sourire, ou mieux, éclater de rire. Je crois que mon chat a plus de vie sociale que moi en ce moment. Ou bien, si elle se plaint d'une situation absurde, tu peux renchérir avec une exagération amusante. Ah oui, je connais ça. La dernière fois, j'ai failli me battre avec un écureuil pour la dernière noisette. L'objectif est de créer de la légèreté, de la joie, de briser la routine et de lui offrir des moments de pure insouciance. L'humour est une caresse qui détend les muscles, qui ouvre le cœur, qui crée une bulle d'intimité joyeuse entre vous. Elle associera ces moments de rire et de légèreté à ta présence,
te rendant irrésistiblement attractif. Elle verra en toi non seulement un homme profond, mais aussi un homme capable de la faire rire, de lui faire oublier ses soucis, de lui offrir un rayon de soleil dans sa journée. N'oublie jamais que le véritable pouvoir de la séduction réside dans ta capacité à éveiller chez l'autre des sensations, des émotions qu'elle a oubliées ou qu'elle n'a jamais connues. C'est un art, une science et une philosophie. Si tu désires approfondir ces connaissances, si tu veux maîtriser chaque nuance, chaque technique qui te transformera en un véritable artiste du désir, alors je t'invite à faire un pas de plus. Clique sur le deuxième lien en description. Tu y découvriras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un simple livre, c'est une arme secrète, un compendium de stratégie et de philosophie pour ceux qui osent défier les limites et veulent devenir les maîtres incontestés de l'attraction. Et pendant que tu es ici, si tu es captivé par ces vérités, si tu as soif d'en apprendre davantage chaque jour, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Esprit Stoïque. Nous explorons chaque jour les profondeurs de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui touche l'âme et non la simple surface. Rejoins-nous, et ensemble, nous percerons les mystères du cœur humain. La 7e caresse est la caresse de la surprise et de l'inattendu. La routine est le pire ennemi de la passion. Une femme mariée est souvent enfermée dans une routine prévisible, où chaque jour ressemble au précédent. Pour la faire tomber follement amoureuse, tu dois être celui qui brise cette monotonie, celui qui apporte une touche de magie, d'imprévu dans son existence. Il ne s'agit pas de dépenses extravagantes, mais de gestes simples, bien pensés, qui lui montrent que tu penses à elle, que tu es capable de la surprendre. Imaginez, elle a eu une mauvaise journée. Au lieu de la plaindre, tu lui envoies une photo d'un paysage magnifique que tu as vu, avec un message simple. Juste pour te rappeler qu'il y a toujours de la beauté, même dans les jours les plus sombres. Ou bien tu te rappelles d'une petite chose qu'elle a mentionnée, un détail anodin, et tu la surprends avec un geste qui montre que tu as écouté et que tu as agi en conséquence. Tu m'avais dit que tu adorais ce genre de thé, j'en ai trouvé un qui sent divinement bon. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui compte, mais l'intention, la preuve que tu penses à elle en dehors des interactions habituelles, que tu es capable de créer des moments de joie inattendus. Ces petites surprises brisent la routine, créent des pics émotionnels positifs et lui font associer ta présence à l'excitation, à la nouveauté, à une forme de liberté qu'elle ne retrouve peut-être plus dans sa vie actuelle. C'est une caresse qui réveille l'enfant en elle, celle qui s'émerveille devant l'inattendu, celle qui a soif d'aventure et de découverte. La 8e caresse est la caresse de l'appréciation sincère et spécifique. Les compliments génériques « tu es belle »,« tu es intelligente » sont souvent ignorés. Pour qu'un compliment ait un impact profond, il doit être sincère et spécifique. Il doit toucher une part d'elle qu'elle pense que personne ne voit ou qu'elle sous-estime elle-même. Tu dois la voir dans sa singularité, dans ses qualités uniques, celles qui la rendent, elle. Imaginez, au lieu de lui dire « tu as fait un excellent travail », tu vas plus loin. J'ai été vraiment impressionnée par la façon dont tu as géré cette situation complexe avec une telle sérénité. Ça demande une force de caractère que peu de gens possèdent. Ou bien, si elle exprime une passion, la façon dont tu parles de la peinture, avec tant d'éclat dans les yeux, c'est fascinant. On sent que c'est une part essentielle de ton âme. L'objectif est de la faire se sentir comprise, non seulement dans ses qualités évidentes, mais aussi dans ses nuances, ses efforts, ses talents cachés. Ces appréciations sincères et spécifiques sont comme des rayons de soleil qui percent les nuages de l'indifférence. Elles nourrissent son estime de soi, lui donnent le sentiment d'être vue pour ce qu'elle est réellement, au-delà des rôles qu'elle joue dans sa vie. C'est une caresse qui la fait se sentir spéciale, unique, irremplaçable. Elle commencera à rechercher ta validation, non par besoin, mais par le plaisir de se sentir comprise et admirée par un homme qui voit au-delà des apparences. Enfin, la 9e et la plus puissante des caresses, celle qui englobe toutes les autres, est la caresse de l'authenticité sans faille. Dans un monde de faux-semblants, de masques sociaux, d'intentions cachées, être authentique est un acte de rébellion. C'est être toi-même, sans peur d'être jugé, sans chercher à plaire à tout prix.
C'est être transparent dans tes intentions, honnête dans tes émotions, sincère dans tes paroles et tes actions. Les femmes ont une capacité intuitive à détecter la fausseté, le jeu, la manipulation, et elles le fuient. L'authenticité ne signifie pas un déballage complet de ta vie dès la première rencontre. Cela signifie que chaque interaction avec elle est empreinte de vérité. Si tu es passionné par quelque chose, montre-le. Si tu as un avis, exprime-le avec respect. Si tu ressens une émotion, laisse-la transparaître avec la maturité d'un homme qui la gère. Imaginez que tu lui parles de tes rêves, de tes aspirations, de tes valeurs, non pas pour l'impressionner, mais parce que c'est ce qui te construit. Tu ne joues pas un rôle, tu n'essaies pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu es simplement toi. Et c'est cette vérité, cette congruence entre ce que tu dis et ce que tu es, qui la désarmera. C'est une caresse qui lui dit « Je suis qui je suis, et j'ai confiance que tu apprécieras l'homme que je suis réellement. » C'est dans cette authenticité que se forge une connexion inaltérable, une attraction qui va bien au-delà du physique, qui atteint le niveau de l'âme. Elle se sentira en sécurité avec toi, car elle saura que tu n'as rien à cacher, que tes intentions sont pures et que tu es un homme d'une intégrité rare. Elle verra en toi non seulement un amant, mais un confident, un allié, un homme sur qui elle peut s'appuyer non pas par dépendance, mais par choix, par la force de ta vérité. Ces 9 caresses ne sont pas des techniques à appliquer froidement. Ce sont des principes de vie, des façons d'être, des manières de voir et de comprendre l'être humain, et plus particulièrement la femme. Elles exigent de toi non pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir la meilleure version de toi-même. Un homme attentif, compréhensif, stimulant, protecteur, vulnérable, joyeux, surprenant, appréciatif et par-dessus tout, authentique. Comprends bien, tu n'es pas en train de manipuler, tu es en train de réveiller. De réveiller la femme qui est peut-être endormie, la passion qui est éteinte, le désir qui est enfoui sous les couches de la routine et de la déception. Tu ne lui offres pas seulement une relation, tu lui offres une expérience. Tu lui offres la possibilité de se sentir vivante à nouveau, de se redécouvrir à travers ton regard, de se sentir désirée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. C'est un chemin exigeant, car il demande une introspection constante, une volonté de comprendre l'autre et une capacité à te dépasser. Mais la récompense est immense. Car lorsque tu auras maîtrisé l'art de ces 9 caresses, tu ne seras plus un simple homme parmi d'autres. Tu seras l'homme. Celui qui entre dans sa vie et la transforme, celui qui allume une flamme que personne d'autre n'a su allumer, celui qui la fera tomber follement amoureuse, au point de remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour et le désir. Alors, es-tu prêt à embrasser cette transformation? Es-tu prêt à plonger dans les profondeurs de l'âme humaine et à devenir un véritable maître de la séduction, non pas par artifice, mais par authenticité et compréhension? Ce chemin est parfois solitaire, parfois semé d'embûches. Il demande du courage, de la persévérance et une volonté inébranlable de te connaître toi-même pour mieux connaître l'autre. Mais le jeu en vaut la chandelle, car au-delà de la conquête d'un cœur, c'est ta propre croissance que tu vas accomplir. Je te l'ai dit au début, ce savoir n'est pas pour tout le monde. Seul 1% des hommes osent s'aventurer sur ce terrain, remettre en question leurs certitudes et apprendre à voir au-delà des apparences. Tu as écouté jusqu'ici, tu as absorbé ces vérités. Il est maintenant temps d'agir. L'action est le pont entre la connaissance et la réalisation. Ne laisse pas ces mots s'envoler comme du vent. Ancre-les en toi. Réfléchis à chaque caresse. Comment peux-tu l'appliquer dans ta vie? Comment peux-tu la manifester auprès de la femme qui occupe tes pensées? Le pouvoir de transformer une relation, de raviver une flamme, de créer une connexion inoubliable est entre tes mains. Il réside dans ta capacité à être cet homme, celui qui non seulement parle d'amour, mais le manifeste à travers chaque geste, chaque mot, chaque regard. Imagine maintenant le sentiment que tu auras lorsque tu la verras s'épanouir à tes côtés, lorsque ses yeux brilleront d'une nouvelle intensité, lorsque son cœur battra pour toi d'une passion retrouvée. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité que tu peux créer. Si tu as été touché par cette exploration,
si tu as le désir ardent de maîtriser l'art de la séduction et de l'attraction la plus profonde, celle qui transcende le temps et les conventions, alors je t'invite une dernière fois à explorer les ressources que nous avons mises à ta disposition. Clique sur le 3e lien et le 2e lien en description pour accéder à le manuel sexuel du stoïcien impitoyable et le manuel brutal du séducteur stoïque. Ces ouvrages ne sont pas de simples guides, mais des compagnons de route pour ceux qui veulent sculpter leur destin et devenir les architectes de leurs propres relations. N'oublie pas non plus de t'abonner à Esprit Stoïque si tu veux continuer à recevoir chaque jour des clés essentielles pour ta croissance personnelle et sentimentale. La séduction est un apprentissage continu, une quête de soi et de l'autre. Le chemin est long, mais chaque pas que tu feras sur cette voie te rapprochera de l'homme que tu es destiné à devenir. Un homme qui ne se contente pas d'aimer, mais qui sait comment faire aimer, comment allumer cette flamme qui embrase les cœurs et les âmes. La prochaine fois que tu croiseras son regard, rappelle-toi de ces 9 caresses. Laisse-les guider tes gestes, tes paroles, ton être tout entier. Et tu verras l'impossible devenir possible. Tu verras une femme mariée tomber follement, désespérément, passionnément amoureuse de toi. Parce que tu auras su toucher son âme d'une manière que personne d'autre n'avait osé le faire. C'est ça le pouvoir des 1%.